On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du vendredi 29 novembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Waouh! Dis donc, on a un cadeau aujourd'hui. On n'a que du denier, essentiellement, et un petit peu de coupe, et beaucoup de coupe. Ouf! Waouh! Alors, on démarre pour ce vendredi avec un premier message du petit oracle des anges. C'est la carte de la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Bien. Ça peut être un enfant. Ici, j'ai un enfant. Ou votre enfant intérieur. Il y a énormément. On démarre avec le 6 de denier. C'est vraiment une carte de partage, de redistribution et puis d'équilibre. Quand entre le donner et le recevoir. Et j'ai l'impression que vous réapprenez quelque chose. Vous vous réouvrez, vous réapprenez quelque chose, ou en plus avec l'ermite. Je me demande si pour certains, il n'y a pas un financement de formation, l'accord de quelque chose comme ça, où vraiment vous avez réfléchi à une condition, aux conditions, par exemple, l'éducation, la culture, et le rapport de comparaison. Il y a un gros lâcher-prise. Il y a un immense lâcher-prise là. Donc, ce qui signifie ici que, par exemple, si vous êtes sur des démarches par rapport à une pension alimentaire ou une négociation par rapport à un enfant, même en couple, comme ça, vous parlez ben, on voit que c'est très posé et on va vers une solution. Il y a un truc, on est d'accord. On trouve l'as de denier, c'est OK. On peut financer, OK. J'ai l'impression qu'on vous donne quelque chose. Sois à l'écoute des sentiments et désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Donc c'est intéressant. Parce que vous pouvez tendre la main ou offrir de l'amour, mais on sent en même temps avec le 8 de coupe qu'il n'y a aucune notion de je te donne, tu me rends. Vous voyez, je rigole parce que je pense à mon frère, à un de mes frères. Bref, c'est vraiment 8 de coupe. En termes d'émotion, vous êtes détaché de tout ce qui est faux, ambigu, hypocrite, bling bling ou comme ça. C'est ben, le 8, il va vers le 10. Donc, c'est-à-dire une pensée vraiment positive et bienveillante par rapport à l'amour et la famille. Reine de denier, c'est une personne très respectable, très honorable. Donc vous avez, avec l'ermite au-dessus, beaucoup réfléchi à la notion d'honneur, de respectabilité ou de choses comme ça. Oui. Et on vous sent très bienveillante. Il y a aussi un lâcher-prise par rapport à l'académie, le côté académique de la vie, voilà, il peut y avoir souvent la critique ou comme ça par rapport à votre placement vis-à-vis de l'académie, c'est-à-dire est-ce que vous avez des diplômes ou vous venez de quelle famille, ou vous voyez des trucs comme ça sur lesquels les gens ont l'habitude de facilement attaquer, critiquer. On vous sent détaché. Il y a un immense détachement avec le mat et l'ermite. C'est le truc de... Vous observez sans grande réaction. L'as de denier, ici, il apporte une surprise, un cadeau. Vous êtes très calme. Oui, vous voyez, cette d'épée, il y aura toujours, si vous voulez, des gens qui sont comme ça, avec une façade vraiment dans la critique ou même ça peut être très vicieux, hein, parfois, qui sont dans le vice et qui tout doucement... ouais, on vous sent très calme. Par exemple, ici, avec le roi de bâton et la reine d'épée, ça peut faire référence à une situation que vous intégrez, une place ou une offre que vous recevez.
bon, voilà, il y a du monde autour et des personnes qui n'ont pas envie de... Ce sont des personnes qui sont en souffrance, voilà, ce que je peux vous dire. Ce sont des personnes qui sont en souffrance, qui sont dans le calcul, dans des pensées difficiles. Donc c'est pour ça, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour, ça peut tout changer. Ça peut faire basculer une situation. Reine d'épée, elle fait référence à, on dit souvent c'est la veuve, la divorcée du jeu. C'est une personne qui a vécu une épreuve et qui a pris le temps d'en revenir, vous voyez, de le digérer et qui a beaucoup de recul et de discernement sur la vie, beaucoup de sagesse. Et j'ai l'impression qu'on parle de vous, adultes, dans des rôles, peut-être un rôle parental ou en termes de responsabilité. Donc professionnellement, ça va être le regard que vous portez sur les responsables, les décideurs. Et oui. Oui, c'est pour ça qu'il y a le truc académique, parce que chacun a son parcours, vous voyez. Et il peut y avoir de la richesse, quel que soit là d'où vous venez. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se régler et il y a un nouveau départ derrière, hein. Est-ce que certains vous organisez un voyage ou un déménagement? Euh, ou une réorientation professionnelle? Ouais, vous avez une offre, à vous de faire le choix. Il y a un groupe, il y a une équipe. Tempérance. J'ai l'impression pour certains, on vous propose un poste à responsabilité, roi de denier. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Ou bien, en vieillissant, vous gagnez, enfin, par exemple, si vous êtes dans une famille et que vous êtes, par exemple, moi, je suis la Benjamine, je suis la petite dernière, donc j'étais toujours à la place de la petite dernière. Même ma sœur adulte, parfois, elle dit, ouais, la petite, comme si on avait encore 3 et 5 ans. Mais parce que, voilà, dans la famille, c'est comme ça que ça parlait. Mais je vois quand même l'idée de calme, un truc qui ressort qui est agréable. Alors, on a quand même un choix à faire. Faites voir le choix, les amants et la tempérance en association. Échange affectif timide, tiède. Vous voyez, donc il peut y avoir une malaisance ici, peut-être dans une équipe ou dans un clan, une famille, ou évolution lente mais régulière dans les activités, équilibre très modéré du budget, recherche de paix et de sérénité, et tendance à la passivité. J'ai quelqu'un qui... La passivité, c'est parce que l'argent rentre. Donc, il pourrait avoir des gens qui travaillent pour lui et pour elle. Moi, je vous sens intégrer un groupe, un clan, une équipe, une famille, et y aller tranquillement pour vous faire accepter et qu'on vous écoute et que vous arriviez à entraîner une équipe avec vous, ou dans le sens... ouais. Soit harmonie. Si c'est famille, c'est affectif. Si c'est professionnel, c'est pour booster les gens, pour qu'ils ils vous suivent et qu'ils aient envie de faire ce que vous leur demandez de faire, ce que vous voudriez qu'ils fassent. Mais en donnant une vision globale, parce qu'on démarre avec le 6 de denier, donc c'est dans l'intérêt de tout le monde de faire fonctionner, par exemple, une entreprise. C'est plus l'image uniquement du... Ça évolue, ça, c'est plus l'image du patron qui fait bosser ses employés et c'est lui qui rapporte tout l'argent. Il y a l'idée de petit à petit, il y a des mœurs qui changent aussi par rapport à cela. On voit davantage de turnover, les personnes ne se dédient plus à une entreprise ou comme ça. C'est... Même si, d'un autre côté, on peut voir que
J'ai quelque chose qui change. Vous savez, j'ai l'idée d'un héritage qu'on pourrait avoir pensé, tiens, mon enfant va hériter de l'entreprise familiale ou un truc comme ça. Et j'ai quelque chose qui change en termes de mœurs ou de loi ou... En tout cas, vous vous entourez de la justice. Vous faites en sorte de, ouais, d'être en règle. Et puis, je vous vois faire circuler l'argent. Ouais, je sens avoir de très bonnes idées et régler des choses. Et il y a un grand changement, un bouleversement total pour vous, mort pour une renaissance. Donc ici, ce que je vois, c'est un nouveau départ, une discussion, quelque chose qui se signe. On voit un grand changement, grand changement pour certains. Ça annonce presque d'habiter dans un nouveau pays, à l'étranger ou comme ça. Et il y a l'idée de redécouvrir le monde, enfin d'accepter que j'entends céder sa place. Et j'ai l'idée de céder sa place, d'héritage, de prendre... Il y a un truc qui signe. J'ai un document qui signe. Et derrière, vous allez ouvrir des bouquins, apprendre, faire aller dans les archives. Je vois aller dans des archives. Mais c'est pas volé, hein, vous pouvez... Enfin, c'est pas... Ah, c'est rigolo. Ou alors, vous allez apprendre une nouvelle langue. Je vois qu'on vous propose quelque chose, il y a un document et il y a l'idée d'une intégration. Ça parle je vois que ça parle à des personnes qui ont quand même déjà facilement la quarantaine, hein, mais il pourrait y avoir ou alors il y a une personne d'un certain âge ici qui pense à la retraite ou il y a une vision, quelqu'un a une vision. Faites voir la justice, elle est à la place de la force, voilà. Ouais. Ouais. Il y a une prise de poste, vous allez prendre une place, mais il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a une séparation quelque part, des ruptures des modifications d'accords professionnels, des cessations. Il y a quelque chose ici qui va cesser en termes financiers matériels et libération d'une affaire administrative. Donc ça annonce pas mal de démarches, hein. Clôture de statut, mais c'est libérateur. Cessation de rentrée d'argent. Et de l'autre côté, ça va rentrer. Il y a un truc de budget, quoi. Et aussi, il y a un paiement qui pourrait cesser. Un enfant qui arrive à la majorité, fin d'une pension alimentaire, ou tout simplement, il y a aussi tout ce qui est en lien avec l'école, l'institution, quelque chose qui pourrait se libérer ici. Vous avez une annonce, peut-être une délibération de quelque chose, modification d'un accord professionnel. Je vois un changement, hein, je vois un changement. J'ai l'impression que... Ou alors c'est après une fin de mission que vous êtes réengagé par-dessus ou que ça ouvre un truc. Je vais en remettre une là. 7 de bâton. Oui, j'ai l'impression qu'on vous propose d'entraîner un groupe, une équipe. Ça met un peu de temps. Il y a des valeurs, de partager les mêmes valeurs. Okay. C'est bon, moi. Pour certains, j'ai l'étranger, j'ai un déménagement qui se prépare. Ou l'idée que vous êtes libéré d'un truc, ça va vraiment vous alléger. Vraiment vous alléger. 4 de bâton, il va y avoir une célébration. On va pouvoir faire la fête. Ça vous sort
Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un truc qui va être fêté. Il y a une annonce ici, hein. Vous allez voir, vous allez entendre. Ça, vous le quittez. Ouais, il y a un nouveau départ magicien. Ouais. C'est la fin d'un sentiment de solitude ou de pénibilité pour vous par rapport à une affaire ou des maux de dos ou l'idée de ne pas réussir à concrétiser quelque chose. Vous avez le chariot et le 2 de coupe, il y a la victoire, hein. J'ai une victoire ici. J'ai l'impression que vous allez quelque part sortir une invitation. Ok. Toute une épopée de vie, là. Ouais, vous allez, je vois sur un... il va y avoir un changement, une transformation, et après, derrière, il y aura un déplacement, un voyage ou une accélération. C'était compliqué, ça, à régler, hein. Il y a un truc qui était compliqué à régler. Sur ouais, des affaires ou comme ça. Oh la vache, 10 de denier. Il y a des enjeux financiers ici. Et j'ai l'impression, je vous le dis, hein, ça va parler à tout le monde, mais j'ai 2 personnes qui peuvent s'aimer et se barrer vivre ailleurs, loin de toute la famille ou comme ça, loin des proches. Et c'est un projet qui aura mis énormément de temps à se mettre en place. Et c'est vraiment un lien d'amour entre 2 personnes. Donc, enfin, là, on vous dit que vous n'allez plus vous sentir accablé par la belle famille ou la famille ou l'idée d'infériorité, de supériorité. Vous savez, c'est un peu comme quand on va dans la famille de son ou sa partenaire. Et par exemple, dans chaque famille, on va avoir des discussions, des choses comme ça. Et il y a toujours le regard un petit peu de votre femme, de votre mari ou de votre compagne, compagnon, comme ça. Et c'est la personne, elle est à part. On est dans la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le côté un peu, toujours un petit peu... bah c'est l'intime, c'est le privé. Et le côté, ouais, vous êtes un peu à part. Il y a des idées ou comme ça, mais c'est l'effet de groupe de famille. C'est un petit peu les repas ou comme ça, où il y a le côté clan. Et, et j'ai des barrières qui sautent par rapport à ça. J'ai des barrières qui sautent. Donc voilà, plutôt en bonne nouvelle. Parce qu'on a des cartes de libération, de grande libération aujourd'hui. Bon, on termine bien la semaine, j'ai envie de vous dire. On termine très bien la semaine. Vous allez pouvoir passer un bon week-end, je vous le souhaite. Bon, je passe au 77 d'Aliasqué. Ouais. J'ai un truc qui se libère, quelque chose qui démarre aussi. Et puis, il y a une discussion cœur à cœur. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas à sa place, qui ne se sent pas bien, qui a envie d'ailleurs. Qui a envie de vacances ou de calme, d'autre chose. Bah, vous avez une chance là-dessus. Vous allez pouvoir bouger. Il y a une discussion autour de la... pas se sentir à sa place ou d'en avoir marre de quelque chose, d'une situation. Et ça va se régler. Vous voyez, là, je sens hein, que il y a un truc de famille qui est bienveillant, une réparation. C'est très très lent. C'est très très lent pour que tout le monde grandisse ou ait du recul ou
on n'aura jamais tous les mêmes moyens de guérison ou de compréhension, ou les mêmes références culturelles ou artistiques, ou vous voyez, des choses comme ça, mais j'ai quand même l'idée de ça s'améliore, de quelque chose qui s'améliore. En plus, on a la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, pour certains, il y a vraiment eu l'idée d'être, le sentiment d'être un peu le dernier, la dernière de la liste ou un truc comme ça, quoi. Alors, l'isolement, l'impasse et le carrefour. Donc, il y a un choix qui est fait aujourd'hui. Moi, c'est bien l'isolement, les vacances. Ben, vous en profitez pour lire un bon bouquin. Ou... Il y a l'idée d'avoir pris beaucoup, beaucoup de recul. Trouver des nouvelles sources d'inspiration. Normalement, ça, c'est une carte de rapidité dans ce jeu. Regardez. Comprendre des émotions, guérir des émotions. Ouais. VRP, j'ai la route, la vie, l'idée de mouvement, l'idée de déplacement aussi. J'ai quelqu'un qui est fatigué. J'ai quelqu'un qui est très fatigué, très éprouvé. Qui a connu la solitude. Qui l'a mal vécu, puis qui l'a appréhendé. Ça repart. On me dit qu'il y a quelque chose qui repart en vous. Enfin, on me dit. Je vois qu'il y a quelque chose qui repart en vous. Il y a une nouvelle vague. Professionnellement, on parle peut-être d'un creux dans le CV où il y a une proposition laquelle. Où il y a un truc qui aura mis du temps à évoluer. Une culture d'entreprise. Un truc d'entreprise. Ou même pour vous, quoi, pour faire évoluer. Vous étiez bloqué. Pas d'inspiration ou un truc de document. Vous n'aviez pas de la connaissance, vous n'étiez pas à l'aise dedans. Ouais, vous vous sentiez bloqué dans une situation. Ouais, c'est la fin d'un blocage, il y a un truc qui se libère. Le conflit s'en va. Ou tout ce qui fait opposition à vous s'en va. C'est très intelligent, là. Pour certains, vous avez vraiment évalué une situation. Vous avez réfléchi à une situation. Et on voit que vous n'avez pas pris de risques inutiles. Vous n'êtes pas allé dans un combat, ou vous n'êtes pas entré dans des litiges ou des choses comme ça. Parce que vous aviez compris... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez tourné le dos à l'idée de rentrer dans un conflit, dans un litige, parce que si vous avez relu des documents comme ça, et que vous saviez que si vous le faisiez, il y avait un risque trop important pour vous, ben, vous n'y allez pas. Mais une fois que vous arrivez à vous dire, bon, je ne vais pas le prendre émotionnellement, vous avez une solution qui arrive. Ouais, ouais. Alors, il y aura l'idée d'injustice pour certains, que vous vous faites avoir. Vous avez un contrat, un document, un engagement, et le sentiment de vous faire avoir. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez pu connaître sur le lieu professionnel, une entreprise, sur l'habitat, sur... bon, voilà, des choses comme ça. Et les soucis, si vous êtes propriétaire, vous voyez, vous regardez les murs, vous regardez et vous dites « Ah là là, il y a un truc... » Enfin, vous voyez, toujours quelque chose qui... On ne peut pas se reposer, on ne peut pas être tranquille dans cette maison. Ah, voici venir la musique qui interrompt notre programme pour annoncer l'arrivée des fêtes de fin d'année. Et c'est sans cacher mon éternelle joie d'enfant que je déclare pour la 3e année consécutive la cagnotte spéciale étrenne de la Window ouverte.
Les étrennes vous permettent de me remercier du travail et des vidéos que je vous propose tout au long de l'année, que ce soit de manière quotidienne ou mensuelle, selon vos préférences. Je fais le choix, depuis l'ouverture de la chaîne, de rendre les vidéos entièrement gratuites, sans extension payante, et vous propose uniquement, durant la période des fêtes, d'ouvrir une cagnotte éphémère pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour me soutenir dans le développement de la window ainsi que mes projets annexes. Alors si vous le souhaitez, attention, vous n'avez que jusqu'au 2 janvier 2025 pour participer. Bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure de se mobiliser financièrement, mais il est de tout petits gestes qui participent à leur manière. C'est pourquoi toutes vos pensées de gratitude, d'amour, de paix et d'abondance contribuent d'autant plus pendant cette période à me soutenir et m'encourager, afin de diffuser ces mêmes messages et de les diffuser dans le monde entier. Alors je remercie chacun et chacune de vous qui participent selon ses moyens, à sa manière, et je vous souhaite à toutes et tous de passer de merveilleuses et très belles fêtes de fin d'année. Merci. Et ça tourne, j'ai quelque chose qui tourne, mais pas dans le vide. Qui doit continuer de tourner. C'est une machine. Enfin... Ah, il y a un truc qui arrive. Cet hiver, ça arrive là l'hiver, hein. On y est presque. Je sais pas c'est quoi l'opportunité, mais c'est chouette, ouais, c'est un cadeau. C'est le cadeau. C'est le... Ça, c'est l'as de denier, hein. Vous savez ce que j'ai le sentiment que vous pourriez travailler d'une certaine manière dans une entreprise. Je ne sais pas si c'est du télétravail ou à mi-temps, et c'est comme si vous n'aviez pas besoin d'être en permanence sur un lieu, sur un site, et qu'en plus, vous pouviez, ou alors vous êtes commercial, vous êtes sur la route, mais il y a vraiment l'idée de vacation, et j'ai l'impression de... Vous savez, c'est comme avoir un travail, et c'est une prestation que vous faites quelques fois à l'année, mais pas en permanence. Et qu'à côté de ça, ben, vous pouvez vivre dans un lieu qui est idéal pour vous, comme ça. Il y a une alternative qui arrive, une proposition qui est assez chouette. Après, vous pouvez toujours dire non. Ouais, j'ai un voyage après, j'ai un déplacement. Pour certains, c'est votre partenaire de vie qui ne peut pas vous suivre à cause de l'activité professionnelle. Qui est bloquée. Il y a une situation qui paraissait bloquée, si vous êtes en couple. Ah ouais. Il y a quelque chose qui vient libérer, hein, une situation. Vous allez clôturer quelque chose. Ça va vous soulager. Il va y avoir une fête où vous rencontrez un musicien, une musicienne. Vous allez apprendre un instrument de musique, je ne sais pas. Non, mais il y a beaucoup de raisonnement par rapport à... Moi, je vois de l'amour chez vous. Ça vous demande aussi de... Je sais pas, il y a une discussion avec une personne. Ça en touche aux émotions quand même. Une personne qui a besoin que vous soyez bienveillant ou bienveillante parce qu'elle a quelque chose à vous dire, déjà d'une. Et elle a l'air pas bien. Donc, c'est intéressant ici parce que c'est comme ça la vie. Parfois, vous
c'est vous qui n'êtes pas bien, et parfois c'est quelqu'un d'autre qui est pas bien, et c'est la vie c'est comme la vie d'une entreprise, c'est comme la vie d'une famille, c'est comme chacun ses problématiques, vous voyez. Vous pourriez dire non à une personne, hein, qui vous propose un travail ou une affaire ou comme ça, parce que pour vous, vaut mieux dire non parce qu'elle est, pour une raison ou pour une autre, vous le sentez pas, vous n'avez pas confiance. Ça se termine. Il y a quelque chose qui va être célébré, qui arrive comme un cadeau, qui va venir vous soulager. Et c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. J'ai l'impression que vous allez renouer avec la famille ou une équipe ou un truc comme ça, et c'est assez agréable. Et ça demande beaucoup de bienveillance et d'écoute. Quelqu'un a des sentiments à exprimer, des envies, des désirs. On passe au Gilded de rêverie. J'ai pas vu que j'avais mis autant de temps sur le tarot. J'ai une personne qui voyage, qui est loin, qui se sent seule. J'ai vraiment le sentiment d'une personne qui sent le poids de la solitude. Après, j'ai le voyage, c'est hyper agréable parce qu'en plus, là, on vous parle de la lune de miel. J'ai l'impression que vous avez une invitation et vous allez pouvoir être tranquille, quoi, être bien. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est votre moment, quoi. Il y a un truc, c'est votre moment, là. Ouh, j'ai un frisson qui me traverse, j'ai froid. Quelqu'un qui a quelque chose à dévoiler, à vous dévoiler, à vous dire. Ça concerne peut-être sa santé, ou ça concerne un statut, des documents, quelque chose comme ça. Un rôle. Regardez le... Ah oui. L'administration est conciliante. Il y a un truc de documents. Bon, il y a une invitation, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour avec le cœur et le bouquet. Il y a un joli cadeau. Quelqu'un de généreux en langage de l'amour aujourd'hui. C'est un amour parfait. Ouh. Deux personnes qui vont recouler là. C'est un rendez-vous très agréable, ou petit voyage, ou un truc comme ça. Bonheur parfait. Il y a la famille là, où l'idée de se sentir bien dans une relation saine, dans un solide. Ah bah dis donc, il y a le chemin à nouveau. Le jardin, la femme, les nuages, la lettre, poisson, l'arbre. Comme si on vous demandait de revenir dans un groupe. On voit quelqu'un qui a rencontré des soucis, des tracas, je pense, de santé ou financière. Santé physique ou financière. Ou santé mentale aussi. Et qui s'est beaucoup isolé, ou qui a fait très attention, qui voulait régler quelque chose. Et du coup, qui faisait... J'ai du mal à digérer quelque chose. On a une personne rayonnante, exceptionnelle. Une personne amicale. Ouais. Écoutez, vous avez une reconnaissance de vos talents. Vous êtes doué, hein. Élévation sociale dans le travail. Pour certains, vous êtes accueillis chaleureusement. Hein. Contrairement à ce que
Vous pourriez penser en premier. Ouais, quelqu'un. Vous voyez cette personne-là, la femme, dame nerveuse à cause de tourments passagers. Donc il y a une situation qui rend un petit peu nerveux. J'ai l'impression que c'est comme rentrer dans un endroit, ça rend nerveux et il y aura beaucoup de monde. Et en fait, ben, je sais pas pourquoi, c'est dame créative dans sa profession. Mhm. Dame en bonne santé et équilibrée. Très bien. Bon, dame ou homme, mais peu importe. J'ai l'impression qu'on vous fait une proposition qui vous place, qui répond à un de vos soucis. Donc, vous avez une proposition ici. Il y a un truc de guérison. Mais vous savez, souci passager, j'entends peut-être un environnement et il y a des allergies ou de l'asthme ou un truc respiratoire. Vous avez besoin d'être en bord de mer ou d'être dans un air pour être bien. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et vous avez des nouvelles ici qui pourraient répondre à ce truc-là. Une allergie aussi passagère, comme si vous aviez besoin de vous adapter. Ami, étoile, c'est cool. Ouais. Chance, ah yes. Bon, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Peut-être un rendez-vous des examens que vous avez à faire. Ça coûte cher quand même. J'ai la banque là. L'ours c'est la tour, c'est la banque. Ouais, c'est peut-être un truc dermatologique. Ah, j'ai senti une odeur de peinture. Peut-être vous avez des petits travaux à faire et du coup, ça va vous gêner, vous créer un truc de pas confortable. Ouf, une maison solide, c'est rigolo. J'aimerais bien moi ça. Que j'ai plus d'humidité et les murs comme ça qui. Je suis sûre que je commence à faire des allergies à cause de. Ça se trouve, hein. Non, j'en sais rien. J'ai rendez-vous en décembre pour faire les tests. Mais ouais. Allez, on regarde des associations en avance, Cindy. On a des amis sincères, des amis qui ont un sentiment de confiance, en qui vous pouvez avoir confiance. Vous vous sentez bien. Bien entre amis ici. Ça fait plaisir. C'est l'anxiété aussi, ça aide à réguler l'anxiété. Donc, vous savez de. Il y a de la bienveillance. Tout le monde peut être traversé par le stress, l'inquiétude, l'anxiété ou comme ça. Vous avez la chance qui arrive tout doucement. Et puis la chance, c'est au niveau des sous. Chance. Due au hasard de la vie, les rencontres de la vie. Ou voilà, hein, ça se trouve, vous avez un ou une partenaire qui vous offre une belle situation et vous considérez que vous avez une situation chanceuse. Ou tous les deux, vous arrivez à vous dire, ben, on a une belle vie, c'est quand même, on est bien, quoi. Il y a vraiment la banque. Argent, il y a de l'argent d'assurer. Donc, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Donc, vous allez vous retrouver sûr face à un choix. Peut-être pas, vous allez changer de banque, ou j'en sais rien. Il y a un truc avec les amis, ça va vous aider. Ouais. L'idée qu'on vous impose quelque chose, mais ça va vous apporter énormément de choix familial. Ah, vous vous souvenez?
On parlait de ça. Une position ou alors c'est par rapport à un bien, une entreprise familiale ou une maison familiale. Je ne vois pas d'autre explication. Foyer attaché à sa maison. Chance, cool. On a la chance et au hasard, là, en argent, et en amour. Les deux. La clé. Je sais pas pourquoi j'entends Suisse, coffre-fort. Ah, faut que je me taise. J'ai rien dit. Cool. Bon, l'histoire d'amour, c'est bien, c'est amical, c'est très amical et il y a un truc de... On vous propose quelque chose. C'est apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, vous méritez l'amour. Si je poste pas pendant quelques jours, vous inquiétez pas. Si je poste pas ce week-end ou... non, je plaisante. Ah, il y a un voyage. C'est un voyage et c'est dans un lieu où vous allez respirer à plein poumon. Vous allez peut-être avoir une allergie ou un peu froid ou je sens peut-être. Ou alors, au contraire, si c'est très au soleil, coup de soleil ou comme ça. Le sentiment que... J'ai quelqu'un qui prépare quelque chose qui est très nerveux. Hein. Ah, pour certains, c'est une seconde lune de miel où il y a... On va vous faire un cadeau. On va faire un très beau cadeau. Très, très beau cadeau. Non, vous ne rêvez pas. C'est mignon parce que j'ai vraiment quelqu'un qui prépare une surprise. On prépare une surprise, la personne, elle est nerveuse, elle a vraiment pris du temps ou elle est vraiment de volonté à faire une surprise. Peut-être pour se faire un peu pardonner. J'ai l'impression qu'on vous a caché quelque chose. Ou que quelqu'un... Bref, là, tout est... Ouais. C'est quelqu'un qui fait un effort. J'ai un voyage. Hein. J'ai un voyage. Ou quelqu'un qui vous rejoint. J'ai quand même l'idée qu'on va vous imposer un truc, un choix imposé. Ah, mais c'est en lien avec la famille et la situation de quelqu'un. Donc, on ne peut pas faire sans. C'est pas possible. Ok, on va arrêter là pour aujourd'hui. Mais vous me direz, il faudra revenir. Ce week-end, vous revenez sur la vidéo de vendredi, vous me dites ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un truc. Voilà les amis, je vous ai lu les conclusions. Oui. Une balade. J'ai vraiment 2 personnes qui vont se balader, qui vont discuter. Donc ça, c'est pour vendredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Un immense, immense merci à toutes les personnes qui participent à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci, merci. Excellente journée, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la window.